Chapitre, chapitre 5. Après avoir défini le concept de valeur efficace, qui est intéressant pour faire des calculs d'énergie, nous allons à présent introduire la représentation complexe qui va nous permettre de faire des calculs beaucoup plus précis sur les grandeurs électriques au sein d'un circuit en courant alternatif. Et donc le paragraphe 5 s'intitule Représentation complexe des valeurs instantanées. Alors on va d'abord poser le problème. Il faut d'abord poser le problème pour montrer que nous avons besoin de nouveaux outils. Et en fait, il y aura deux outils, la représentation complexe qui fait l'objet de ce paragraphe, et un autre qu'on appelle représentation de Fresnel. Évidemment, les deux sont assez liés, mais chaque chose en son temps. Alors en fait, on va travailler sur un exemple, une cellule LR, une inductance L, une résistance R, une alimentation E de T alternative en grand E cos oméga T, équivalent. Par conséquent, on a un courant I de T qui circule dans la maille unique, avec en convention récepteur LDI sur DT aux bornes de l'inductance et RI aux bornes de la résistance. Tout ça, maintenant vous devez maîtriser raisonnablement. Et dès lors qu'on écrit des grandeurs instantanées, il faut faire un choix d'origine des temps, t égale 0, et ça revient à choisir une grandeur comme référence de phase, c'est-à-dire qui n'a pas de phase à l'origine. Et là, on prend I de t. Tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, on avait pris U de t. Mais là, ça nous arrange de prendre I de t, donc on écrit I de t est égal à I0 fois cos oméga t. Et évidemment, du coup, I0, c'est la valeur crête du courant sinusoïdal. Alors, la tension aux bornes de R, bah, c'est U égale RI, ça vaut en valeur instantanée. Donc ça fait U indice R est égal à R fois I0 cos oméga t. En revanche, la tension au moment de l'inductance, UL, c'est LDI sur dt. Donc il faut dériver l'expression du courant que vous avez sur l'avant-dernière ligne, et ça donne LDI sur dt est égal à moins L fois oméga fois I0 fois sinus oméga t, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et le oméga sort parce que quand vous dérivez cosinus oméga t, vous obtenez moins oméga fois sinus oméga t. Ah voilà. Alors maintenant, puisque nous disposons à présent de toutes les grandeurs électriques instantanées, on peut écrire la loi des mailles, il n'y a pas de problème. E de t est égal à U indice R de t qui vaut RI0 fois cos oméga t, plus LDI sur dt qui vaut moins L oméga I0 fois sinus oméga t. Alors, bon, mathématiquement, bon, on pourrait calculer, on peut faire des calculs là-dessus, mais le problème c'est que, vous voyez, vous avez dans le membre de droite une tension en cos oméga t, et dans l'autre terme, vous avez une tension en sinus oméga t. Or, il existe bien des formules Trigo qui permettent de faire des calculs sur ce type d'expression, mais elles sont délicates, elles sont compliquées. Donc la question est de savoir comment, je sais que I de t c'est I0 cos oméga t par définition, puisque j'ai pris I comme tension, enfin comme grandeur de référence. Comment je peux mettre E de t sous la forme E de t est égal à grand E cosinus oméga t plus phi? En fait, à partir de l'équation du haut de la page, en déduire E de t sous la forme grand E fois cos oméga t plus phi, c'est pas si simple que ça. Il faut faire des calculs longs et un peu pénibles, parce que vous avez en fait E de t comme somme de deux fonctions, une fonction en cos, une fonction en sinus. Alors certes, évidemment, on peut toujours réécrire le sinus oméga t comme étant égal à moins cosinus de oméga t plus pi sur 2, puisqu'on a déjà dit, hein, un sinus et un cosinus, c'est la même chose à un déphasage de pi sur 2 près. Mais quand bien même vous remplacez le sinus oméga t par cette expression, ou cosinus de oméga t moins pi sur 2, hein, c'est une alternative, c'est vrai aussi, les deux égalités sont toutes les deux vraies. Pour autant, dès lors que vous sommez deux cosinus qui sont déphasés l'un par rapport à l'autre, si vous restez dans une expression de grandeur instantanée, il va être difficile d'établir E de t sous la forme grand E fois cosinus oméga t plus phi. C'est faisable, mais c'est difficile, long, et donc on préfère une méthode alternative. Et la première méthode alternative que je vous propose, la plus importante aujourd'hui en 2021,
c'est la représentation complexe des grandeurs instantanées. La deuxième, on la verra dans une vidéo ultérieurement, mais ça sera plus à titre, disons, culturel, parce qu'on l'utilise quand même moins, depuis notamment qu'on a tout ce qui est simulation. Donc voilà, on va passer un peu de temps sur la représentation complexe. Alors, on va se contenter d'une recette. On ne va pas donner les justifications théoriques, parce que c'est une question de temps, mais bon, il faut faire des choix. Bon, je pense que si vous avez bien compris ce que c'est que des nombres complexes, en maths, vous allez pouvoir, en filigrane, voir un petit peu la justification qu'il y a derrière tout ça. Alors, l'idée est la suivante. On part de la représentation instantanée d'une grandeur, en l'occurrence ici le courant. I de t est égal à I0 fois cos oméga t. Et à cette grandeur instantanée, donc la notation est importante, un petit i de t pour dire que c'est instantané. En fait, on associe avec une belle faute d'orthographe, associer c'est un verbe du premier groupe, on associe IE. On associe aux grandeurs instantanées, ici en l'occurrence à I de t, on va associer une grandeur complexe. Alors, une quantité complexe. Alors, j'insiste, on va se contenter de donner la recette. La justification derrière, je vous laisse y réfléchir, mais on est obligé d'aller vite, donc on va se contenter de la recette. Donc, à I de t, on associe. Alors, vous voyez, on note grand I avec une barre sous le grand I. Ça, c'est typique pour indiquer que c'est une quantité complexe. Et grand I barre, ou complexe, est égal à I0 fois exponentielle de j oméga t. Parce que derrière exponentielle de j oméga t, il y a évidemment cos oméga t et il y a cos oméga t plus j sinus oméga t. Alors évidemment, j, c'est j carré égale moins 1, parce que comme on trimballe pas mal d'intensité en électricité, I, pour ne pas le confondre avec... I peut être soit un courant, une intensité de courant électrique, ou alors I carré égale moins 1, donc on préfère mettre J carré égale moins 1 pour des questions de notation. Du coup, à L fois DI sur DT, en fait, on va associer la dérivée du complexe. On va associer L fois D de I bar sur DT, et quand vous dérivez l'exponentielle complexe, le J oméga descend, et donc vous obtenez L fois I0 fois J oméga fois exponentielle de J oméga t. Et I0 exponentielle de J oméga t, c'est I bar, c'est le complexe associé. Donc vous obtenez JL oméga fois I bar. Et là, tout de suite, on va en tirer un enseignement important moyennant cette représentation complexe. La tension instantanée U de L, qui dépend du temps, qui vaut L dI sur dt, est associée à UL bar, qui vaut JL oméga fois I bar. Et là, ça veut dire que on a une représentation, en fait, qui ressemble assez clairement à une loi d'Ohm du genre U égale RI, sauf que le coefficient de proportionnalité entre U bar et I bar, c'est JL oméga, c'est un complexe. Donc on va la mettre, cette dernière égalité entourée en rouge, sous la forme UL égale ZL fois I bar, et en fait toutes ces quantités sont des nombres complexes, avec ZL bar égale JL oméga, qu'on appelle l'impédance de l'inductance. Donc l'impédance de l'inductance permet d'écrire une espèce de loi d'Ohm U égale ZI, une loi d'Ohm généralisée, sauf qu'à la place de la résistance, on a l'impédance, et cette impédance peut être complexe. Là, c'est le cas, puisqu'elle vaut JL oméga. Voilà. Alors, maintenant, du coup, on va réécrire la loi des mailles fort de cette association à des quantités complexes. Et vous allez voir que même si quand on fait des méthodes de ce type, en fait, on passe dans le plan complexe, c'est un peu au détriment du sens physique. On perd un peu en termes d'interprétation physique, mais par contre, on gagne énormément en termes de facilité de calcul. Donc, on écrit grand E bar, qui est le complexe associé à E de t, est égal à R
I bar, parce que ça c'est U égale RI transformé moyennant les quantités complexes, et la tension augmente de l'inductance devient JL oméga I, et le I complexe du second membre, on peut le mettre en facteur, donc on obtient finalement E bar est égal à R plus JL oméga fois I bar, et ça c'est une relation du type E égale ZI, E égale Z fois I. Une relation de proportionnalité, sauf que ça porte sur les quantités complexes. Ça veut dire que, en fait, on a défini, entre parenthèses ici, Z bar est égal à R plus JL oméga, et ça, c'est l'impédance du dipôle LR, l'impédance complexe, hein, du dipôle LR en série, et cette impédance complexe, ou de la cellule RL ou LR en série, cette impédance complexe est obtenue en faisant la somme des impédances de chacun de ses composants. R, c'est l'impédance de la résistance, U égale RI, et JL oméga, c'est l'impédance de l'inductance. Donc maintenant, vous avez une loi d'Émaille qui est écrite sous forme beaucoup plus simple par rapport à l'écriture instantanée, enfin à la loi d'Émaille instantanée, moyennant le passage aux impédances complexes. Et le circuit RL, on va le résoudre tout à l'heure et le simuler aussi dans la vidéo, enfin tout à l'heure, dans la vidéo qui suivra, celle que vous êtes en train là de visionner. Alors, il nous reste encore à regarder maintenant ce que ça donne pour le condensateur. Pour le condensateur, on a une relation courant-tension instantanée que vous devez maintenant connaître par cœur, à force de l'utiliser dans toutes les vidéos, ou presque. On a I de t est égal à C fois DUC sur dt. Donc, on va prendre I de t comme référence, hein, I de t comme référence, donc sans phase à l'origine. Donc, on va admettre que UC s'écrit UCM, M comme maximum, C comme condensateur, fois cos oméga t plus phi, et on associe UC égale UCM fois exponentielle du J oméga t plus phi. Si je dérive cette tension, DUC sur dt va être associée à la dérivée par rapport au temps de UC complexe. La dérivation fait descendre le J oméga, qu'il y ait une phase ou pas, ça ne change rien du tout. Le fait qu'il y ait une phase dans l'exponentielle ne change rien, et vous obtenez finalement que à la tension UC de t instantanée au banc du condensateur est associé J oméga fois UC, et comme I c'est C fois DUC sur dt, à I on va associer JC oméga fois UC égale grand I. Enfin, excusez-moi, pour le dire plus proprement, à I égale C du sur dt, on va associer en complexe grand I égale JC oméga fois grand U. Et donc, si on met ça sous la forme U égale Z, UC égale ZI, on obtient l'impédance complexe d'un condensateur, qui vaut 1 sur JC oméga. Alors, en résumé, c'est important. Bon, bien sûr, je pense que c'est nécessaire de reprendre ces égalités. Refaites un peu sur une feuille vierge les petits calculs que je viens de faire ici pour vous approprier ces concepts. Mais ce qu'il faut retenir en résumé, pour une bonne vieille résistance, vous avez la relation courant-tension instantanée qui s'écrit U de t est égal à R fois IT. Elle devient U complexe est égal à R fois I complexe. Et donc, rien ne change. Rien ne change. Mais pour une inductance, c'est un peu différent. Pour une inductance, la relation courant-tension, c'est U est égal à L fois DI sur dt. Ça devient, en représentation complexe, U complexe est égal à JL oméga fois I complexe. Et enfin, pour le condensateur, I égale C DU sur dt devient grand U égale 1 sur JC oméga fois I. Alors l'intérêt de cette représentation, vous voyez, c'est que les relations courant-tension dans lesquelles il y a des dérivés, pour les deux dernières, eh bien les dérivations dans les représentations complexes deviennent des simples multiplications. Donc on facilite beaucoup les calculs, comme on va le voir dans la vidéo suivante.